Hello la compagnie, comment allez-vous? Alors aujourd'hui on se retrouve pour un mini book haul des derniers livres que j'ai reçus et il y en a quand même quelques-uns. Voilà, donc j'ai reçu tout ça. Il y a des services presse et il y a aussi des commandes à moi perso. Donc on va commencer tout d'abord par les services presse. Donc si je me trompe pas, il y en a deux. Voilà. Alors tout d'abord j'ai reçu ça. Donc ça vient de Icarus McLone. Donc c'est un auteur qui m'a contacté pour que je lise sur son roman et que je donne mon avis dessus. Donc on va le découvrir ensemble. Donc déjà il l'a mis dans un beau papier cadeau. Et voilà donc son roman en virtuel. De quoi ça parle? C'est un roman qui va mêler réalité virtuelle, action, univers immersif et philosophie. Donc ça a l'air hyper intéressant, c'est de la SF, j'adore la SF, donc ça, il n'y a pas de raison que je n'aime pas. En plus, il y a des robots, c'est tout ce que j'aime, voilà. Donc j'ai hâte de vous en parler. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Saxo le deuxième tome de L'éveil des ténèbres, donc Titan vert, de Suzanne Cooper. Donc je ne vous dirai pas de quoi ça parle, puisque je n'ai pas encore lu le tome 1, donc j'avais pas envie de me spoiler en lisant le résumé du tome 2. Donc le tome 1 est prévu à lire la semaine prochaine, je pense. Donc voilà. Après, je me suis acheté donc Une lumière sans pitié de Sophie Clark. Alors apparemment, on m'aurait dit que l'auteur est problématique, parce qu'elle aurait eu des propos racistes, mais ça je ne sais pas, je n'ai pas vu ça. Donc si j'avais vu ça, je n'aurais sûrement pas acheté le roman, sauf que je n'ai pas vu ça. Et je ne sais pas où trouver l'information. Donc si jamais vous avez l'information, n'hésitez pas à me le donner en commentaire, de manière à ce que je vois. Sinon, si c'est ça, bah, je revendrai le roman. De toute façon, il est encore sous blister, donc ça gêne pas. Mais bon, en fait, je le trouvais beau, etc. Et ça me parlait, puisque en fait, ça parle d'exorcisme, du Vatican. Ça me fait un peu penser à Trinity Blood, le manga, je ne sais pas si vous connaissez, où là, justement, ça parlait du Vatican, d'exorcisme, de vampires, etc. Et là, là, ça parle plutôt de démons. Donc, ça a l'air vraiment hyper intéressant. Mais bon, si l'auteur est problématique, ça va être compliqué. Voilà. Après, je me suis acheté j'avais précommandé le dernier tome des Couronnes de Nyaxia de Carissa Broadbent. Donc, il est sorti en VO. Donc, la couverture est superbe. Il y a un beau jaspage. C'est l'édition Waterstone. En dessous, c'est comme ça. Et bien entendu, il est dédicacé. Donc ça, c'est super. Et c'est marrant qu'il est dédicacé sur une page en couleur. D'habitude, ils font de la dédicace un peu sur les pages blanches, là, comme ça, vous savez. Et c'est pas grave. De toute façon, on adore. J'ai déjà commencé à le lire. Alors, pour pas l'abîmer, je le lis en numérique, parce que j'avais aussi précommandé numérique pour pouvoir commencer à le lire dès sa sortie. Pour savoir de quoi ça parle, en fait, ça parle de vampires, d'un monde, comment dire, sans pitié. Et là, on est sur le tome de Mish. Mish, ouais, c'est ça, oui. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Ou Miché, un truc comme ça. Donc, il faut savoir qu'en fait, c'est le deuxième tome de la deuxième duologie. Donc, le premier tome de cette duologie-là était superbe. Et celui-là s'annonce épique. Après, j'ai commandé donc, alors si je me trompe pas, c'est chez Ilmiquate, le deuxième tome de The Yassad Air, donc de Sarah Hachem. Le premier tome est déjà traduit en français. Donc là, moi, comme j'avais le premier tome en édition Ilmiquate, j'ai commandé le deuxième. Et il est superbe. Il est dédicacé, bien entendu.
Et j'ai reçu des Dodge Jacket pour les 2 tomes pour pouvoir les changer si celui-là, cette Dodge Jacket-là ne me plaisait pas. Et c'est bien parce qu'ils ont fourni pour le tome 1 aussi. Donc c'est des nouvelles Dodge Jacket que je n'ai pas mis avec, je ne sais pas où je les ai mises. Donc bon, je vous remontrerai peut-être dans une autre vidéo ces 2 Jackets-là. Mais franchement, en plus j'adore le violet, ça fait superbe. Voilà. Après, je me suis acheté mon 2e roman de D.E. Schwab. Le premier était en numérique. Je suis encore en train de le lire. C'est La vie invisible d'Adi Larue. Et là, c'est Quand nos os retourneront à la Terre. Donc, j'avais trouvé l'édition faite par Lumen superbe. Vous voyez, il y a un beau jaspage. Et même en dessous, franchement, c'est une très belle édition. Alors, de quoi ça parle? Ça parle de vampires, une vie pour l'aimer, une nuit pour mourir, l'éternité pour se venger. Donc, ça a l'air hyper intéressant. Et surtout, donc ça parle de mort, de résurrection, de fin, de rage et de vengeance qui traverse les âges. Donc, et surtout, ça parle de vampires. Donc, vous savez, mon addiction pour tout ce qui est récit vampirique. C'est pour ça que The Fallen and the Kiss of Dusk, je l'adore. Donc ça, je pense aussi que je vais l'adorer. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu les romans que je présente ou si vous envisagez de les lire, ça me ferait plaisir de savoir ça. Et enfin, le dernier que j'avais déjà, mais je n'avais pas cette édition-là. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avais l'édition indépendante quand elle était en auto-édité, Carissa Broadbent. Donc, il s'agit de Slaying the Vampire Conqueror, qui se déroule dans le même monde que les Couronnes de Nyaxia. Donc, toujours un monde, comment dire, assez violent, avec des vampires. Sauf que là, en fait, il y a vampire et une humaine qui a un autre pouvoir. Donc, c'est vraiment pas mal fait. Moi, je l'ai déjà lu. Et vous voyez, il y a un beau jaspage aussi de cette édition-là. Je crois qu'elle n'est pas dédicacée. Non, ils n'ont pas fait d'édition dédicacée pour Slaying the Vampire Conqueror. Mais en dessous, c'est comme ça. Mais bon, avec le jaspage, je trouve que ça fait superbe. Voilà. Et il me l'a fallu, tout simplement. Donc, je ne saurais que, si vous lisez en anglais, je ne saurais que trop vous recommander de lire ce roman parce qu'il est vraiment pas mal. Moi, j'ai adoré le lire. Je l'ai dévoré même, c'est autant vous le dire. Hein. Hop, je remets bien la Dodge Jacket parce qu'elle avait un peu glissé. Donc voilà, ça ce sont tous les romans que j'ai reçus récemment. Après, j'en ai reçu d'autres sur ma Kindle, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que ça sera les services presse numériques et mes derniers achats, tout simplement. Donc je vous les présenterai un par un lors d'une autre vidéo. Là, je voulais vraiment vous présenter tout ce que j'avais reçu en version papier, surtout. Et bah, ça fait quand même pas mal, je trouve. Donc les 2 services presse, je vais les lire incessamment sous peu. Surtout qu'ils ont l'air hyper intéressants. Notamment celui-là qui m'intrigue beaucoup, le En virtuel. Donc celui-là m'intrigue énormément. Donc je vous en parlerai très très bientôt en vidéo. Voilà. Sur ce, bah, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et surtout à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.